Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul fait à cet égard une déclaration qui mérite de nous retenir. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, 19, 22. Que veut-il dire en réalité? Quelle est la vraie portée de ces paroles? La création est possédée d'un ardent désir et cette attente douloureuse se traduit par des souffrances semblables à celles de l'enfantement. Et qu'y a-t-il au fond de tout cela? Un espoir. Non pas celui de la dissolution de l'univers à laquelle certains savants voudraient nous faire croire. Cet espoir, cependant, comme les soupirs qu'il provoque, a été délibérément soumis au joug de la vanité. C'est-à-dire qu'espoir et soupir sont vains et provisoirement stériles, jusqu'à ce que se produise un certain événement qui fera tomber le joug. Autrement dit, la fin est en deux temps. D'abord, la révélation des fils de Dieu, ensuite l'affranchissement de la création, de la servitude, de la corruption. Le passage suivant qui nous ramène dans le passé éternel fait le pont entre ce problème-là et le Seigneur Jésus, le Fils par excellence. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Revenons au premier passage cité, il contient une déclaration formelle et un clair sous-entendu. La déclaration formelle, c'est que la création a été soumise à la vanité et que son état actuel, c'est l'esclavage de la corruption. Le sous-entendu évident, c'est qu'à un moment donné, à cause de la corruption, la création tout entière a été soumise à la vanité, ses douleurs et ses soupirs ont été frappés de stérilité. C'est dans cet ordre de fait qu'on peut placer l'intervention de Satan dans la création, quelle que soit la nature et l'ampleur de cette intervention. Il est certain qu'à un moment donné, le suprême objectif de Dieu a été mis en échec et qu'un complot savamment ourdi a ouvert la porte à la corruption. Cette corruption devint si universelle qu'elle attira sur la création tout entière la sentence qui voit ses efforts à la vanité. L'effet produit par cette mesure, c'est que la création est incapable de comprendre pourquoi elle se meut sur un plan autre que celui de la sainteté et de la ressemblance de Dieu. C'est ici qu'intervient également le cycle immense de la rédemption qui, en Jésus-Christ, par l'œuvre universelle accomplie sur la croix, Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable, et le diable lui-même virtuellement, grâce à ce qu'il a pu lui opposer une vie qui, par nature, était sans péché, et partant devait nécessairement triompher de la corruption. L'efficacité de son sang incorruptible, le principe d'une justification et d'une sanctification acquise à tous les croyants, et cela en vertu d'une régénération qui fait d'eux une nouvelle création en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, 17. C'est par ce moyen seulement que la création peut être délivrée, quand ces fils de Dieu, une fois au complet, seront manifestés, quand tous ceux qui auront refusé le salut auront été bannis de l'univers de Dieu, alors la création sera délivrée. Sa destination originelle sera atteinte. Christ sera tout, en tous et en tout.